Bonjour à tous, c'est Inessentiel. Je viens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo de chuchotement que je vais faire devant ce tableau qui a été fait par ma grand-mère. Voilà, cela va faire bientôt 25 ans qu'elle a quitté ce monde et voilà, donc ce dessin n'a pas de... Je voulais juste vous le présenter. Il n'a pas de lien avec ce que je vais dire, si ce n'est qu'il a tendance à me détendre. J'ai beaucoup de tableaux de ma grand-mère et si cela vous intéresse, je pourrais vous parler de son parcours qui est assez atypique. J'en avais parlé un petit peu, je crois déjà. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais commencer d'abord, juste avant, parce que j'ai peur d'être coupée, par remercier tous les artistes ASMR qui me soutiennent. Anita, je t'embrasse très fort. ASMR, ma petite sœur évidemment, je t'embrasse, je te remercie pour tous ces petits cadeaux que tu me fais en ce moment. L'apaiser, je vous conseille vraiment de découvrir ces vidéos, c'est vraiment magnifique. Pastille ASMR, Paris ASMR qui m'a laissé des commentaires. Je crois que j'ai pas encore répondu à tous, je m'excuse mais j'ai bien lu. J'essaie de vous répondre vraiment dès que je vois un commentaire, dès que je rentre chez moi, ça fait même partie de mon rituel de la journée. Je suis un peu pressée par des petits problèmes personnels en ce moment, donc je suis un peu chez moi, mais j'essaie vraiment de faire un maximum de choses pour rester à jour, étant donné que je ne poste pas beaucoup de vidéos. Et je vous remercie de votre indulgence. Je t'embrasse aussi Elodie, qui a posté une vidéo très intéressante sur le pouvoir de l'intention et qui a une grande ouverture d'esprit. On a beaucoup de chance de la voir. Et voilà, EEM et Anita qui sont des petits sourires voilà, que l'on entend toujours et ça fait toujours tellement de bien. Merci Théo qui m'a envoyé de beaux contes et que je vais lire dès que j'en aurai le temps, qui travaille beaucoup pour les autres et qui apporte beaucoup, donc je pense qu'on peut le remercier. Même s'il ne fait pas d'ASMR, il est avec nous. Romain, Madochic, Petit Coquillage de Plage, et j'en oublie certainement, et Stan et Paul qui m'a envoyé un mail magnifique aussi. Je suis désolée pour ceux que j'oublie. Voilà. Je voulais pas être coupée parce que je viens déjà d'en faire une vidéo et j'ai été coupée, donc voilà. Donc j'ai 5 minutes pour vous expliquer, pour répondre donc justement à un commentaire, enfin une question que je viens de recevoir d'un abonné, donc qui s'appelle Guillaume, qui se reconnaîtra, et qui me pose une question sur l'angoisse. Donc il me demande, donc il me dit qu'il est très angoissé en ce moment, et il me demande il me dit qu'il a compris au travers de mes vidéos que j'étais quelqu'un qui avait un tempérament angoissé, et il me demandait comment je gérais cela par rapport aux vidéos ASMR. Alors, pour répondre à Guillaume et pour répondre aux personnes que cela intéresse, je dirais justement que faire de l'ASMR me permet de me détendre. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo ASMR et que je me mets en mode ASMR, comme je dis, et que je me mets à chuchoter, je pense que c'est commun à peu près. Je pense que les artistes ASMR ressentent la même chose. Je me mets dans un état de calme intérieur pour procurer du calme. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange qui se fait peut-être pas en direct, puisque quand on fait la vidéo, vous n'êtes pas en face. Mais une fois que la vidéo est publiée, vous pouvez être sûr, en tout cas, je parle pour moi et pour les artistes ASMR que je connais entre guillemets personnellement, c'est vraiment un échange qui ne peut être que sincère, puisque ça vient vraiment du fond de l'âme, dans le sens où on essaie vraiment de détendre et d'apporter du bien-être. Donc c'est tout bénef pour l'un comme pour l'autre, en tout cas pour moi. Outre le travail et le temps que ça peut mettre de mettre une vidéo en ligne, de recommencer, même quand on fait des vidéos aussi modestes que les miennes, parfois je m'y prends à 15 fois. Bon, celle-ci est juste une petite vidéo pour répondre à la question de Guillaume. Donc je dirais que ça m'apaise. Ensuite, comment j'ai pu gérer l'angoisse? Alors j'ai toujours été d'un tempérament assez angoissé de par un manque de confiance en moi, beaucoup de doutes, voilà. Après,
Moi, je sublime ça parce que, enfin, grâce à la vie et à mes rêves, voilà, je fais du théâtre, comme je le dis, je l'ai déjà dit, je fais du théâtre, je fais du chant, j'ai fait je fais pas mal de danse. Je vais courir, je vais beaucoup marcher en forêt, je fais beaucoup de choses. J'ai mis longtemps, hein, mais je pense que bon, passer par cette connexion entre le corps et l'esprit pour pouvoir cracher l'angoisse qui est négative. Mais négative n'est pas forcément le bon mot. Je trouve que l'on veut trop souvent gommer les défauts, enfin tout ce qui est dérangeant dans une personnalité au risque de perdre le bon. La peine permet de créer de magnifiques choses quand on sublime. L'angoisse, c'est simplement comment dire, le corps qui crée trop de stress alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc, par le biais de la respiration, de beaucoup de lectures. Moi, je sais que j'ai beaucoup lu Paulo Coelho il y a quelques années. J'ai commencé par ça, donc L'Alchimiste. J'ai lu beaucoup. J'ai lu Le courage d'être soi. J'ai lu des tas de livres de développement personnel, spirituel. Enfin, je me suis fermée à rien. Et j'ai appris à respirer. Alors, on apprend à respirer toute une vie. Et je pense vraiment que c'est un travail continuel. C'est-à-dire qu'on n'effacera pas un tempérament angoissé, mais on essaie d'apprendre à vivre avec. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce qui m'aide aussi, bon, ça c'est une pensée qui m'aide. Voilà, il y a une différence entre le fait de se sentir angoissé et dire que on est l'angoisse. On n'est pas l'angoisse, on est angoissé, on se sent angoissé. Donc c'est un sentiment désagréable, mais on n'est pas l'angoisse, on est d'abord nous-mêmes, on est essentiellement soi, et cet être ressent de l'angoisse à certains moments. Et heureusement, on a la SMR, la sophrologie, l'hypnose, la kinésithérapie, l'ostéopathie, la naturopathie et bien évidemment les médecins quand cela devient pathologique. Mais surtout beaucoup d'amour et de bienveillance, beaucoup d'amitié, bien entourée et beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir et surtout aller toujours chercher, ne pas paniquer, c'est-à-dire que l'angoisse peut monter, voilà, ça monte très vite, ça peut redescendre aussi vite. Ne pas hésiter à poser des questions. Certains vont se contenter d'une huile essentielle de lavande et d'une vidéo SMR le soir, d'autres vont avoir besoin à certaines périodes d'autres choses. C'est vraiment apprendre, je pense, à vivre avec, à suivre cette vague. On la gomme pas totalement, je pense pas. On apprend à vivre avec. Et voilà, je pense que vraiment, avec l'amour, avec un grand A, hein, le grand A de l'amour universel, donc l'amitié, le soutien, la bienveillance, l'humanité, on arrive à surmonter ça. Donc voilà, mais en tout cas, faire de la SMR détend. Et c'est un peu comme le fait de prodiguer un massage. Quand je prodigue un massage, je suis aussi détendue que la personne à qui je le prodigue. Donc voilà, j'espère que cela répondra à ta question, Guillaume, et que cela répond